Bonjour à tous, dans cette vidéo on va s'intéresser à la simplification de ces deux expressions a et b qui sont ici et qui contiennent tout plein de racines carrées. Alors la compétence essentielle qu'on va mobiliser pour pouvoir simplifier ces expressions, c'est la simplification de la racine d'un entier. Si vous voulez simplifier racine carrée de n, l'astuce c'est de réussir à décomposer n sous la forme a au carré fois b, avec a le plus gros nombre possible, parce que du coup ensuite avec les règles des racines, on va pouvoir casser la racine et compenser le carré, ce qui va donner a racine de b. Je reviendrai dessus en détail, mais en gros c'est ça l'idée, trouver à chaque fois le plus gros carré qui divise l'entier qu'on a sous la racine. Donc dans l'expression a, on a trois racines à simplifier, la racine de 98, la racine de 32 et la racine de 18. Je vais commencer par la plus simple, racine de 18, donc il faut essayer de trouver le plus gros carré qui divise 18. 18, c'est pas très compliqué, c'est 3 fois 6 ou 2 fois 9. 3 fois 6, c'est pas très intéressant parce que 3 et 6 ne sont pas des carrés, mais 2 fois 9, là ça nous intéresse davantage parce que 9 c'est un carré. Donc on va écrire plutôt cette décomposition-là. Pour 32, c'est pareil, il n'a pas tant de diviseurs que ça. On peut le décomposer en 4 fois 8 ou en 16 fois 2. Et évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est 16 fois 2 parce que 16, c'est un carré. Et pour 98, maintenant, on va chercher à le décomposer. On cherche ses diviseurs. On commence par constater que 98, c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. On va voir ce que ça donne. La moitié de 98, c'est 49. Donc 49 fois 2, c'est très bien. 49, c'est un carré. C'est 7 au carré. Donc impeccable, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On a réussi à décomposer nos trois nombres sous la forme 1 carré fois un entier. Et comme l'entier, en l'occurrence, à chaque fois, c'est 2, ça va grandement nous aider. 2, c'est un tout petit nombre, donc a priori, le carré qu'on a trouvé à chaque fois, c'était le plus gros possible. Maintenant, on va utiliser ce que j'ai écrit au début pour pouvoir simplifier nos racines. Racine de 18, je vais le détailler un petit peu. On va dire que c'est racine de 9 fois 2. Et là, on utilise une propriété sur les racines qui nous dit que quand on a une multiplication à l'intérieur, on peut casser la racine. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Et là maintenant, on utilise que 9 c'est 3 au carré, donc la racine de 9, ça fait 3, multiplié par racine de 2. On fait exactement la même chose avec les autres. Racine de 32, ça va être racine de 16 fois 2. Donc, racine de 16 fois racine de 2, ce qui va faire 4 racines de 2, puisque 16, c'est 4 au carré. Et pour 98, on le décompose en 49 fois 2, ce qui va donner, une fois qu'on casse la racine, racine de 49 fois racine de 2. 49, c'est 7 au carré, donc la racine de 49, ça fait 7. Et on a multiplié ça à racine de 2. Voilà donc comment on a simplifié nos trois racines qui apparaissaient dans l'expression a. Et on a beaucoup de chance parce que à la fin, ce qui reste, dans les trois cas, c'est du racine de 2. Du coup, on va pouvoir les rassembler maintenant. Toute l'expression a va se simplifier. Donc, je vais la recopier, l'expression a, parce que ça ne fait pas de mal de la voir directement sous les yeux. Et maintenant, on va remplacer. Racine de 98, on a vu que c'était 7 racines de 2. Donc là, on a 4 fois 7 racines de 2. Moins 3 fois racine de 32, c'était 4 racines de 2. Moins 5 fois racine de 18, c'était 3 racines de 2. Et donc là, sur chacun des trois termes, on a des multiplications. Donc on peut commencer par faire la multiplication entre les deux nombres et laisser le racine de 2 tranquille. 4 fois 7 ici, ça va faire 28 fois racine de 2. Moins 3 fois 4, ça va faire 12 fois racine de 2. Moins 5 fois 3, ce qui va faire 15 fois racine de 2. Et comme je disais plus tôt, vu qu'on n'a que des racines de 2, on va pouvoir les rassembler. On en a au total 28, moins 12, moins 15. Alors je vais compter d'abord les négatifs. Moins 12, moins 15, ça s'ajoute dans les négatifs, donc ça va donner moins 27. 28 racines de 2, moins 27 racines de 2. Et par conséquent, quand on fait 28 moins 27, il reste une fois racine de 2. Donc notre expression a, je vais l'écrire ici,
c'est 1 fois racine de 2. J'ai recopié le résultat là-haut. On va passer maintenant à la deuxième expression qui est sensiblement identique. On a du racine de 3, du racine de 2, du racine de 8 et du racine de 12. Bon, 3 et 2, on ne peut pas les décomposer davantage, hein, ils sont premiers. Par contre, 8 et 12, on peut. Je vais le faire directement. Racine de 8, en écrivant 8 comme étant 4 fois 2. 4, c'est un carré. Donc on va pouvoir casser ça en racine de 4 fois racine de 2. Et racine de 4, ça fait 2. Donc on obtient 2 racines de 2. Pour racine de 12, c'est le même principe. C'est divisible par 4. C'est 4 fois 3. Et 3, on ne peut pas le décomposer davantage. Donc on est sûr que 4, c'est le plus gros carré. On va donc avoir racine de 4 fois racine de 3, ce qui fait encore 2 fois racine de 3. Maintenant qu'on a simplifié ces petites racines, on va pouvoir s'attaquer à B. Je vais recopier l'expression. Pour qu'on l'ait sous les yeux, ce sera plus pratique. Il reste à s'occuper de la première partie. Donc on a 2 moins racine de 3, facteur de 2 moins racine de 2. On va effectuer une double distributivité pour développer tout ça. Donc le 2, on va le distribuer sur le 2, puis sur le moins racine de 2. Et le moins racine de 3, on va le distribuer sur le 2, puis sur le moins racine de 2. Ce qui va donner, je vais faire le détail, 2 fois 2, puis 2 fois moins racine de 2, puis moins racine de 3 fois 2, puis moins racine de 3 fois moins racine de 2. Donc là, petite astuce quand je fais la double distributivité, je considère les moins comme partie prenante des éléments que je distribue. Donc mes éléments, c'était 2, moins racine de 3, 2 et moins racine de 2. Et par conséquent, dans la forme développée, j'ai mis que des plus. Tous les moins, ils étaient compris dans les éléments, je ne m'en suis pas occupé. Maintenant, on s'en occupe, on va voir s'il y a des moins qui se simplifient. Mais avant ça, je n'oublie pas de rajouter le plus racine de 8 et le plus racine de 12. Et on a dit que ça faisait 2 racines de 2 et 2 racines de 3. Bien, voyons ce qui se simplifie. 2 fois 2, ça fait 4. Là, on va avoir un moins 2 racines de 2. Là, on va avoir un moins 2 racines de 3. Et là, les moins vont se compenser, donc on va avoir racine de 3 fois racine de 2. Plus les deux derniers termes, 2 racines de 2 et 2 racines de 3. Observons ce qui se passe, il y a évidemment plein de simplifications, puisque là on a 2 racines de 2 moins 2 racines de 2, 2 racines de 3 moins 2 racines de 3, donc il ne reste pas grand chose. On va avoir le 4 plus le racine de 3 fois racine de 2, que je vais simplifier un petit peu, puisque rappelons-le, le produit des racines, c'est la racine du produit. Donc on peut tout mettre sous la même racine, ce qui va donner à la fin 4 plus racine de 6. Voilà pour notre expression B simplifiée au maximum. Je vais la recopier ici, ce qui va achever cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt.